Merci, Votre Altesse, pour votre grâce salvatrice. Ce n'est qu'une petite chose. Dépêche-toi d'aller franchir la porte du dragon. Depuis que ma mère est descendue sur Terre pour subir ses épreuves, cela fait plusieurs millénaires que je ne l'ai vue. Aujourd'hui, en descendant sur Terre, je dois absolument la retrouver. Ces objets rares du monde céleste, je me demande si ma mère les appréciera. Père divin, tu n'es pas censé être dans la salle du trône, à examiner les rapports? Si je n'étais pas arrivé à temps, est-ce que tu aurais encore essayé de te faufiler en secret dans le monde mortel? Père divin, lâche-moi. Aujourd'hui, personne ne pourra m'arrêter. Qu'est-ce qui ne va pas avec le monde céleste? Il y a des trésors et des délices en abondance, et tous les dieux te traitent comme une étoile brillante. Pourquoi insistes-tu à descendre sur Terre? Le paradis est bien, mais aucune d'entre elles n'est ma mère. Je veux ma mère. Qui aurait cru qu'il y a 1000 ans, l'immortel serait descendu sur Terre pour subir une épreuve d'amour et aurait ramené un enfant. Cet enfant possède en plus le pouvoir divin de manipuler les nuages et la pluie, changeant le destin des 3 mondes. Tout le monde sait que ce dieu est de nature indifférente et ne s'approche pas des femmes. Mais il est tombé amoureux. Enfin, elle est descendue sur Terre pour subir ses épreuves. C'est juste triste pour la princesse, qui n'a jamais vu de mère depuis son enfance et n'arrête pas de parler. De descendre sur Terre pour la retrouver. C'est humain. Si tu veux y aller, ton père ne t'arrêtera pas. Mais souviens-toi, le destin des mortels est fixé par le ciel. Tu ne dois pas t'en mêler à ta guise. Sinon tu subiras le châtiment céleste. Je n'écoute pas, je n'écoute pas. Elle est maintenant une mortelle, et ses souvenirs de toi sont scellés. Même si tu la trouves, elle ne te reconnaîtra pas. Voici le fil du destin de Père divin. Prends-le, et tu pourras retrouver ta mère. Maman, je viens te chercher. Maman, je t'ai enfin trouvé. Oh non, maman est en danger. Waouh, cette petite fille a arrêté ce gros camion. Avec une seule main. En plein jour. Est-ce que je rêve? On dirait une Barbie en acier. Je ne sais pas. Maman, je t'ai enfin trouvé. Petite fille, ne crie pas comme ça. Je suis une jeune fille pure. Comment pourrais-je être ta maman? C'est bien toi, le fil du destin de Père divin est sur toi. Cet enfant est un peu étrange, mais si mignonne. Et en plus, tu viens de me sauver. Merci de m'avoir sauvée. Comment tu t'appelles? De rien, maman. Je m'appelle Fushine. Fushine, aujourd'hui tu es la bonne étoile de ta sœur. Mais pourquoi es-tu toute seule ici? Où sont tes parents? Ta sœur. Quoi? Maman, ne me donne pas à quelqu'un d'autre, d'accord? Fushine pense à toi tous les jours. Laisse tomber, à quoi bon discuter avec une enfant? Et ton père, alors? Au ciel. Je vois, encore un enfant malheureux. Petite étoile chanceuse, aujourd'hui, tu restes avec moi, d'accord? MMH. Seigneur, catastrophe. La princesse est encore descendue sur Terre en secret. Laisse faire, avec ses pouvoirs, personne ne peut lui faire de mal ici. Je la ramènerai plus tard. Allez, retirez-vous. Ces trucs du monde mortel, comme des roues de feu, ne valent pas mon vol. Mais pouvoir faire des câlins à maman, j'adore. Cette petite n'arrête pas de marmonner, serait-elle encore sous le choc? Petite étoile, qu'est-ce qui ne va pas?
Tu ne te sens pas bien? Je t'emmène à l'hôpital. D'accord? Maman, j'ai faim. Parfait, je livre des repas, et mon prochain arrêt est un fast-food. Il paraît qu'aucun enfant ne résiste à l'appel d'un hamburger. Je n'y crois pas. Au paradis, j'ai goûté à tout ce qu'il y a de plus délicieux. À quel point ça peut être bon? Certaines petites filles disaient ne pas y croire tout à l'heure. Maman, mange aussi. Mange tout seul, doucement, il y en a plein. Maman, cette petite nuant. Elle a de l'argent pour se faire des festins dehors, bien tranquille. Et elle ose faire semblant d'être pauvre avec nous. Bien. Espèce d'ingrate. Tu oses laisser ton frère et moi à la maison. Pour aller te faire plaisir toute seule? Tu cherches les ennuis. Méchante femme. Ne touche pas à ma maman. D'où sort cette gamine? Dégage. Maman, Sunuanuan, Makerie, fille indigne. Tu oses frapper notre mère? Je feichte tue. petite fou, n'aie pas peur. Maman, tu as mal? Fouchine va te soigner. Mon oreille qui brûlait tout à l'heure ne me fait plus mal. Espèce de petite peste. Tu oses me frapper? Maman, c'est juste une petite fille innocente. Si tu es en colère, prends-la sur moi, pas sur elle. Ah, Sunuan. C'est pour ça que tu ne voulais pas rentrer te marier. Tu t'es fait engrosser dehors, un enfant hors mariage. Tu avais trop honte pour revenir. Maman, l'enfant est là, ne dis pas ça devant elle. Ne m'appelle pas maman, je ne suis pas ta mère. À peine diplômé et déjà un si grand enfant. Comment ai-je pu avoir une fille aussi sans vergogne? Dis-le. Est-ce que c'est le gamin de ce sale gosse? Je l'ai juste trouvée sur le bord de la route, elle avait l'air pitoyable. Je lui ai juste offert un repas, c'est tout. Il n'y a rien entre Shen Yu et moi, arrête de m'accuser. Bon, tant mieux si c'est vrai. Réfléchis, ce gamin n'a même pas 500 000. Comment il pourrait t'épouser? Maman et moi, on t'a trouvé. Un bon parti, le fils de l'entrepreneur. Tu seras heureuse avec lui. Ne crois pas que je ne sais pas, ils ont accepté. De vous donner 1 million, juste pour que je me marie. Avec leur fils attardé, pour perpétuer la lignée. Vous êtes prêts à sacrifier mon bonheur pour de l'argent? Si je ne me marie pas, comment j'aurai l'argent pour me marier? Est-ce une nuance? Si je n'ai pas 500 000 ce mois-ci, je te ligoterai. Et je te traînerai au mariage. Maman, cours vite. Je vais vous jeter un sort maléfique pour vous punir d'avoir maltraité maman. Comment je suis arrivée ici? Maman, c'était qui ces deux personnes? C'était ma mère et mon frère, ils veulent que j'épouse. Quelqu'un que je n'aime pas. Mais j'ai déjà un petit ami. Pourquoi je te dis ça? Tu es trop petite. Pour comprendre ce qu'est un petit ami. Maman, comment peux-tu me sous-estimer comme ça? Fouchine est très intelligent, Fouchine c'est bien. Ce qu'est un petit ami, mais maman, tu as déjà un petit ami. Oh non, maman s'est fait doubler. Perdieu, quel idiot, heureusement que je me suis enfuie. Oui, j'ai déjà un petit ami. Mais je dois économiser pour soigner papa. C'est difficile d'économiser 500 000 en soignant en même temps. Si je n'arrive pas à économiser les 500 000 de la dot, je ne pourrai jamais rester avec lui, à chaque fois. Après avoir soigné papa, je mets de côté ce qui reste pour lui. Mais c'est trop lent. Je ne sais pas quand ça finira. Bizarre, comment maman peut-elle avoir un destin de manque d'argent? Ce genre de destin est réservé aux pires criminels. Est-ce que quelqu'un a volé le destin de maman? Maman, comment s'appelle ton petit ami? Peux-tu le donner? Sa date de naissance? Date de naissance. Tu veux faire une divination? Petit porte-bonheur, il s'appelle Shen Yu. C'est un camarade de classe, il est très gentil avec moi. Oh non, maman est tombée sur un salaud, il faut que je lui dise la vérité rapidement. Maman, cet hôtel me semble familier, ma famille semble être là-bas, tu peux m'y emmener? Je dois justement livrer un repas là-bas. Ma soeur.
Je n'aime que toi. Hier soir, j'ai attendu si longtemps à l'hôtel, où étais-tu? Shen Yu, n'oublie pas. Je te donne 50 000 yuan par mois. Tu n'es qu'un chien que j'entretiens, fais attention. Ne me fais pas savoir que tu cherches d'autres femmes dehors. Ma sœur chérie, je m'excuse, aujourd'hui je vais te satisfaire. Qui est là? C'est le nouveau jouet que j'ai acheté. Chérie, va le chercher. Susu Nuan Nuan. Shen Yu. Que fais-tu ici? Shen Yu, prends tes affaires et viens vite. Ne me fais pas attendre trop longtemps. Salaud, c'est le prix pour avoir trompé ma mère. Nuan Nuan. Ah, Shen Yu, je te faisais tellement confiance. Tu m'as vraiment trahi après toutes ces années ensemble. Je ne pensais pas que tes goûts étaient si particuliers. mes goûts particuliers? Qui es-tu pour me juger? Shen Yu, explique-toi clairement. Je t'entretiens et tu oses chercher d'autres femmes? Je ne savais pas. Tes heures supplémentaires tous les soirs, c'était pour ça à l'hôtel? Tu me dégoûtes, et je pensais t'épouser. Nuan Nuan, ce n'est pas ce que tu crois. Laisse-moi t'expliquer. En fait, j'avais trop de dettes, je ne pouvais plus rembourser. Je me suis donné à elle en compensation. Mais dans mon cœur, il n'y a que toi. Vraiment, je te le jure. Mon cœur n'a toujours été qu'à toi. Un mot, la vérité. Assez. Je vais tout avouer, d'accord? Oui, j'ai 2 relations en même temps. Toi, tu es vieille et moche, et en plus tu es trop sûr de toi. Si ce n'était pas pour ton argent, pourquoi je serais avec toi? Pour ton âge plus avancé que ma mère, ou pour ta peau flasque? Burke. Shen Yu, tu vas le regretter. Et toi, pauvre con. À paraître jeune et jolie sans cervelle, tu ne sers à rien. Je m'amusais avec toi, et tu as cru que c'était sérieux, quelle idiote. Et en plus tu portes la poisse, dès que j'économise, un problème arrive. Je suis avec toi et j'ai peur que tu me transmettes ta malchance. Mais la transmettrai. Si ce n'était pas pour l'argent que tu me donnes, est-ce que je te supplierais comme ça? Dans tes rêves. Ça suffit. Rends-moi tout mon argent. Ton argent, une fois sur mon compte, c'est mon argent. Tu n'as pas peur que j'appelle la police? Quelle preuve as-tu que cet argent est à toi? Et en plus, tu es venu à l'hôtel pour coucher avec des hommes, non? Avec un enfant aussi grand, tu fais encore la timide devant moi? Vraiment, tu joues les saintes nitouches. Shen Yu, ne me juge pas avec tes idées dégoûtantes. Shen Yu, tout le monde n'est pas aussi dégoûtant que toi. Je l'ai entendu t'appeler maman. Nuan Nuan, je ne te donnerai pas d'argent. Si tu ne veux pas que je dise à tout le monde que tu couches avec n'importe qui, et que tu as eu un enfant, alors dégage. C'est toi qui es stupide. Je pense que ton cerveau n'est pas complètement développé. Si tu continues à maltraiter ma maman, je te souhaite d'être frappé par la foudre. Que la malchance te poursuive jusqu'à la mort. Malchance. Nuan Nuan, tu n'as pas seulement eu un enfant, mais aussi un idiot comme toi. Je te demande, tu me rends l'argent ou pas? Ah.
Ah. Tiens, je te le rends, ça va? C'est vraiment bizarre. Voilà. L'argent que tu m'as donné, j'en ai dépensé une partie, le reste est pour toi. Maman, ce minable est pauvre, coincé et prétentieux. On s'en va. Et toi? Burke. Ce gamin est vraiment bizarre. Il m'a fait dire la vérité sans que je comprenne pourquoi. Quelle poisse. Et comment tu conduis? Pourquoi je suis si malchanceux aujourd'hui? Petit Fauchine, tu fais encore des tiennes? Il a maltraité maman. Qu'il soit maudit à vie. Malchanceux. Maman, il y a plein de bons hommes dans le monde. Comme mon papa, bien meilleur que ce minable. Pourquoi ne pas envisager mon papa? Je t'aiderai à le séduire. Mon petit idiot, ton papa est au ciel. Comment pourrais-je être avec lui? Ah oui, je devrais trouver un moyen de faire descendre le Dieu Père. Malheureusement, après tant d'années, mes efforts ont été. Tout est parti en fumée. Je ne sais pas comment répondre quand la famille posera des questions. Comment m'en sortir? Maman, regarde le solde. Chin a de l'argent. Chin aide maman à économiser. Fauchine, ton destin manque d'or, c'est écrit dans les étoiles. Le destin des mortels ne peut être altéré par la magie. Si je te reprends à faire le malin, je cèderai tes pouvoirs et te ramènerai moi-même. Ils s'en prennent toujours à nous, les femmes. Merci, petit Fauchine, ton intention est touchante. Mais c'est une affaire d'adulte. Ce n'est pas en griffonnant des chiffres que tu peux remplacer ça. Méchant Dieu Père. Sans magie, comment faire? Pour aider maman à économiser? Zut, il est déjà si tard. Bon Arien, où étais-tu? Ton frère et moi. T'avons cherché partout. Comment? Osez-vous nous mépriser maintenant que vous gagnez de l'argent? Même votre père ne compte plus? Nuant, cours vite. Ah. Papa. Réveille-toi, papa. Réveille-toi, papa. Papa. Réveille-toi. Ton père pourrait se réveiller, ou peut-être. Ne se réveillera-t-il jamais? Mademoiselle Sue, préparez-vous. Oh non, pendant tout ce temps, j'ai laissé ce salaud envoyer de l'argent à papa, sans jamais vérifier combien. Et s'il n'a rien envoyé du tout? Je pensais dire que ton père était en réanimation pour la faire revenir. Maintenant, pas besoin de mentir, elle reviendra d'elle-même. Quand elle reviendra, les 500 000 restants seront à nous. Ha ha ha. Papa, prends cet argent pour la route. Petit Fauchine, j'ai un problème, je dois rentrer à la maison. Je t'emmène au poste pour retrouver maman, d'accord? Je dois rentrer vite voir papa. M'assurer qu'il va bien. Maman veut encore m'abandonner?
Non. Je veux voir qui est plus important que sa propre fille. Comment peut-elle partir comme ça? Maman, mange. Papa ne peut plus manger, alors mangeons. Ce maudit, même mort, il ne veut pas embêter sa fille. Il veut que j'embauche des gens pour pleurer à ses funérailles, qu'elle porte malheur. Maman, on attend depuis 3 heures déjà. Cette Sunuan ne revient toujours pas, tu crois qu'elle aurait changé d'avis? T'inquiète pas, son père mort est ce qui lui tient le plus à cœur. Tant que ton père sera chez nous, elle devra subvenir à tes besoins. Dès qu'elle revient, ce mariage, elle le fera. Qu'elle le veuille ou non. Maman, t'es vraiment maligne. Si elle apprend que son père est mort, elle va sûrement se cacher et ne plus revenir. Moi, aujourd'hui, je préfère mourir, plutôt que de vous laisser utiliser ma fille comme monnaie d'échange. Espèce de vieux crouton, si tu veux me barrer la route, alors crève. Qu'est-ce que tu fais? Maman, tu ne peux pas y aller. Mon père est malade, je dois y aller. Si je dis directement que grand-père a été tué par ces salopards, maman sera dévastée. Bon, je vais accompagner maman. La protéger. Maman, je veux pas aller seule. Au commissariat. Emmène-moi, s'il te plaît. Je serai sage. Je te causerai pas de problème, je te protégerai. Alors je t'emmène à la maison, mais tu ne dois surtout pas m'appeler maman. MMH. À cette heure-ci, qui organise des funérailles? Maman, prépare-toi psychologiquement. Oh, Nuan. Enfin te revoilà. Je suis vraiment désolé pour ton père. Profitant avant l'enterrement. Va lui dire au revoir une dernière fois. Quoi? Tu dis que mon père... Son infection s'est aggravée. Il est mort. Maman. Sœur, attention. Cette gamine. Sunuan n'est pas encore mariée. Ma future belle-fille. Elle aurait pas un petit secret, non? Papa. Papa, pourquoi tu m'as pas attendu? Encore un mois, j'aurais eu assez pour les soins. J'aurais pu t'emmener à l'hôpital. Papa. Je suis désolée. C'est de ma faute. C'est moi qui t'ai tué. Maman, ne sois pas triste. En fait, j'ai une solution. Tu es la fille de cette bonne à rien. Sunuan est ma sœur. Et alors? Pas possible. Arrête de faire semblant, tu crois que je ne sais pas? Suda Kiang me l'a déjà dit. Je savais qu'elle n'était pas une bonne personne. Femme sans honte, enfant hors mariage. Heureusement que mon frère est mort tôt. Sinon, il aurait fini par mourir de rage. Je ne te permets pas de l'insulter. Femme, éloigne-toi, tu n'as pas le droit de pleurer ici. Stupide mortel. Comment oses-tu? Shin, fais attention. Maman, tu t'intéresses enfin à moi. Bizarre, je suis si triste que je ne ressens rien. Les gens autour, mais pourquoi, dès que Fuxin est en danger? Je le sens immédiatement. Cette petite bâtarde sera forcément rejetée par la famille Cheng. Il faut trouver un moyen de se débarrasser de cette petite sauvageonne. Tu es la fille de cette bonne à rien. Sunuan est ma sœur, et alors? Maman, partons, s'il te plaît. Si tu continues comme ça, tu vas souffrir encore plus. Non,
Puisque c'est mon père, je dois l'emmener. Ne serait-ce que pour lui rendre un dernier hommage. Tu veux encore partir? Il va falloir user de médicaments. Bon, si tu veux l'emmener, emmène-le. C'est la dernière chose que ton père t'a laissé, de l'eau au miel. Prends une gorgée avant de partir. Bois, petite créancière. On dirait que je te devais ça dans une vie antérieure. C'est bizarre, j'ai pourtant mis une dose suffisante. À cette heure-ci, elle devrait être inconsciente. Pourquoi ça ne marche pas? Un homme, donne-moi un homme. Sugnagnan. Ta tante est devenue folle. Mon fils, j'ai si chaud. Aide-moi. Elle commence à se déshabiller en plein jour. Et en plus lors des funérailles de son propre frère. Elle ose dire que Nuan couche à droite à gauche. À mon avis, c'est elle la plus effrontée. Méchante, tu as maltraité ma maman. Tu mérites d'être punie. Petite salope, je vais te tuer. Tu oses frapper ma maman. Fushine, reconnais-tu tes fautes? Fushine, reconnais-tu tes fautes? Père divin, laisse-moi m'expliquer. Avant ta descente sur Terre, ne t'avais-je pas averti? Ne t'immisce pas dans le destin des mortels. C'est la faute de ces méchants qui ont maltraité maman. J'étais tellement en colère. J'ai été un peu brutale, surtout avec elle. Non seulement elle a maltraité maman, mais elle voulait aussi la livrer à quelqu'un d'autre. Elle est ta mère. Et alors? Cela fait 1000 ans. Mais maman est toujours aussi belle, n'est-ce pas? Avant que Nuan ne descende sur Terre, je lui avais destiné une vie riche et noble. Si c'était vraiment Nuan, elle ne serait pas réduite à cette situation. Fushine, qui est-il? Comment peut-il apparaître comme ça? Maman, c'est le Père divin. Il est le plus puissant des dieux. Et aussi l'homme qui t'aime le plus au monde. Ne dis pas n'importe quoi. Si ça se sait. Comment vais-je trouver un petit ami? Maman, tu n'as pas besoin de chercher. Le Père divin est mon père. Et aussi ton mari. Arrête de dire des bêtises, je ne le connais même pas. Fushine, tu as pris la vie d'un mortel sans permission. Le châtiment céleste arrive, viens avec moi. Je ne partirai pas. Même si je dois mourir, je resterai avec maman. Si tu ne pars pas maintenant, tu mourras. Elle n'est pas ta mère, viens avec moi. Maman, voici le fil du destin qui te lie au Père divin. Tu vois, je ne t'ai pas menti. Nuan, c'est vraiment toi? Que veux-tu? Ne t'approche pas. Nuan, c'est moi. Je ne te connais pas. Si tu t'approches, j'appelle la police. Père divin, maman ne se souvient pas pour le moment. Ne l'effraie pas. Nuan, ces 1000 ans ont été durs pour toi. C'est étrange, je ne le connais pas, mais pourquoi j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part? Cette fois, compte tenu de ton amour pour Nuan, je ferai une exception et t'éviterai ce châtiment céleste. Je savais que le Père divin était le meilleur. Sugnagnan, ingrate, arrête. Ton père vient de mourir à cause de toi, et maintenant tu veux que je l'accompagne dans la mort? Mon père est mort à cause de moi?
Tu n'as pas de cœur. Tu ne sais pas que ton père pensait encore à toi avant de mourir? Qu'est-ce qui se passe exactement? Le dernier vœu de papa était que tu épouses Chengping. Maman n'était pas d'accord, et papa n'a pas pu supporter ça, il est parti. Papa, c'est la faute de ta fille. Méchant, arrête de dire des bêtises. D'où viens-tu, petit? Tu dis n'importe quoi et tu oses me frapper? Je vais te déchirer la bouche. Ah. Toi, Sunuan. Si tu as encore un peu de conscience, tu devrais respecter les dernières volontés de ton père. Épouse Chengping. C'est vous qui vouliez que ma sœur épouse. Le fils idiot du PDG de Cheng et le vieux grand-père n'étaient pas d'accord. Vous avez été assez cruel pour le tuer. Fuxin, ne dis pas de bêtises, nous sommes une famille. Nous ne ferions jamais une telle chose. Maman, je ne mens pas si tu ne me crois pas. Je te le prouverai. Maman, regarde, c'est une image d'il y a quelques heures. Comment est-ce possible? Comment peut-elle voir ça? Grand-père a été assassiné. Tu ne fais rien, tu veux juste regarder. Maman va épouser cet idiot? Nuan est descendu sur Terre pour s'entraîner. C'est une épreuve qu'elle doit traverser. Père Céleste, es-tu vraiment si cruel? Tu as raison, puisque je suis là. Je ne peux pas laisser Nuan avoir le cœur brisé. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi bouge-t-il? Ce n'est pas de ma faute. Père Céleste, ne peux-tu pas simplement ressusciter grand-père? On dirait que c'est à moi de le faire. Apparemment, on ne peut pas échapper au châtiment céleste. Fuxin, tu ne dois plus utiliser tes pouvoirs divins. Sinon tu mourras sur le coup. Papa, Oh mon Dieu. Il bouge, il est ressuscité. Aidez-moi. Comment est-ce possible? Je l'ai vu de mes propres yeux cesser de respirer. Tu es sûr d'avoir bien fait le travail? Je l'ai empoisonné moi-même. Il ne peut pas être en vie. papa, tu n'étais pas déjà. Hein. Comment je suis ici? Oh, ce lit pourri m'a donné mal au dos. Aidez-moi à me lever. Attention, vieil homme. Merci, jeune homme. Nuan, quand est-ce que tu t'es marié? Ton enfant est déjà si grand. Il est. Grand-père, c'est mon père. Papa, ce n'est pas ce que tu crois. Elle est ta fille, explique-toi vite. Fuxin a raison. Je suis bien le mari de Nuan. Jeune homme, je te salue, beau-père. Ne dis pas de bêtises, qui est ton beau-père? Papa, tu veux que j'épouse Chengping. Quoi? Quand est-ce que j'ai dit ça? C'est absurde. Vieil homme, tu connais la situation de notre famille. Daqiang doit acheter une maison et se marier plus tard. On compte entièrement sur elle. Papa, Chengping n'est pas un imbécile. Ferme-la. Si tu n'as pas d'argent pour te marier, c'est que tu n'as aucun talent. N'espère pas vendre ma maman pour de l'argent. Toi, Daqiang est ton propre fils. Tu peux vraiment le laisser finir célibataire toute sa vie? Nuan est aussi ma propre fille. Toi, Su Cheng, je te préviens, le PDG Cheng arrive bientôt. Si tu ne laisses pas Su Nuan épouser son fils aujourd'hui, tu en subiras les conséquences. Si tu veux que j'accepte que Nuan épouse cet imbécile, il faudra d'abord me marcher dessus. Toi? Bien, vieux crâne, si j'ai osé une fois, j'oserai encore. Arrête. Lâche-moi. À genoux. Lâche-moi. Xuan YE, non. Bizarre, comment je connais son nom? Alors, Sudakiang, c'est toi qui as tué mon père? Ce Nuan, tu as perdu la tête à force d'étudier? Ton père est bien vivant. Si ce n'est pas toi, pourquoi mon père est-il allongé là? Qui sait s'il n'avait pas des goûts particuliers? Maman, demande-lui encore une fois. Sudakiang, avoue la vérité. C'est toi qui as tué mon père? C'est moi qui ai empoisonné mon père. Il t'a élevé toutes ces années. Comment as-tu pu lui faire ça? J'y ai été forcé. Il refusait que tu épouses Chengping. Sans l'argent du PDG Cheng, je ne pouvais pas me marier. Papa. Bois de l'eau.
Je voulais juste que maman connaisse la vérité. Vieux, on a compris nos torts, pardonne-nous. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ma femme. Ni toi mon fils. Tout ce que vous avez à dire, vous le direz en prison. Toi? Maman, lève-toi. Vous voulez nous mettre en prison? Vous avez des preuves? Les preuves sont toutes dans le téléphone de maman. PFF. Petit bâtard, ne crois pas que ton petit esprit puisse nous berner. Allez-y, sortez vos preuves. Sunuan, pourquoi tu deviens muette? Tu parlais si bien tout à l'heure. Avec ton QI, tu oses mépriser les autres? Cheng Ping est un idiot, je te le dis. L'épouser, c'est une chance pour toi. Père divin, aide maman, vite. Parole en l'air, impossible de condamner. Vraiment, il n'y a pas d'autre solution? Suyan Lian, je te donne une dernière chance. Si tu obéis aujourd'hui et acceptes d'épouser Cheng Ping, j'oublie tout. Sinon, si Monsieur Cheng s'en mêle, je ne pourrai plus t'aider. Yeah. Ah. Dagages. À partir d'aujourd'hui, je considère que ma femme et mon fils sont morts. Toi? Maman, avec ces deux charlatans, on ne peut pas gagner. Mieux vaut y réfléchir à tête reposée. Su Cheng, puisque les choses en sont là. Très bien. À partir d'aujourd'hui, tu prends ton chemin. Je prends le mien. Dégage. Papa, je t'ai déçu. Nuan, sans toi aujourd'hui, j'aurais perdu la vie. Je trouverai les preuves de leur complot contre mon beau-père. Maman, avec le Père divin, sois tranquille. Nuan, tu n'es plus une enfant. Il est temps de te marier. Ce garçon me semble bien. Rentre avec moi. Sans tes pouvoirs, si ça continue, tu vas mourir. Père divin, même sans mes pouvoirs, je protégerai maman. Tu es omnipotent, vraiment aucun moyen. De sauver Fuxin? Il y a un moyen, mais seulement si tu... À ce stade, ne fais pas durer le suspense. Je ferai n'importe quoi pour sauver Fuxin. Le pouvoir divin de Fuxin est hérité par le sang. Si tu m'épouses et retournes au ciel, Fuxin pourra retrouver son état initial. Quoi? T'épouser? Maman, pas de précipitation, j'ai encore du temps. Tu es presque à l'article de la mort et tu plaisantes encore? J'ai transmis ma cultivation à Fuxin. Pour lui sauver temporairement la vie. Mais je ne peux plus utiliser mes pouvoirs divins. Si maman rencontre un danger, que faire? Je resterai toujours aux côtés de Nuan. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Il y a 1000 ans, je t'ai fait une dette. Attends, il y a 1000 ans? J'ai seulement 26 ans cette année. Alors dis-moi, comment je t'appelais il y a 1000 ans? On était si proches. Je ne pouvais pas t'appeler par ton nom, si? Maman, avant tu appelais Papa Divin Petit HEI. Parce que la vraie forme de Papa Divin est un petit dragon noir. Petit HEI, j'avais un chien qui s'appelait Petit HEI. Dommage, je ne l'ai eu que 3 ans. Puis il est parti. Maman, ce chien adorait lécher tes mains, non? Comment tu sais? Parce que ce petit chien lécheur, c'était Papa Divin transformé. Quand tu étais petite, Papa Divin te suivait toujours. Mais quand tu as grandi, Papa Divin ne savait plus comment te retrouver. Je ne savais pas que tu étais si fidèle. Nuan. Alors, tu veux bien? Tu ne veux pas, ou tu ne veux pas? Trop vite. Youpi. Maman est d'accord. Mais j'ai une condition. Dis-moi, peu importe la condition, je l'accepterai. Je n'ai pas encore dit oui, arrête de me toucher. Quelle est la condition? Vous devez être sincère et bon avec moi. Maman sera bonne avec toi, on te changera de voiture. Une avec 4 roues et une maison super grande. C'est facile à dire, tu sais que tout ça coûte très cher? Tu es si jeune. On en reparlera quand tu seras grand. Je ne peux pas gagner d'argent maintenant, mais Papa Divin peut. Je n'ai jamais gagné d'argent, mais je ferai de mon mieux. Pour que toi et Fuxin viviez sans souci. D'accord, je te donne une chance.
Si tu peux me donner 1 million en 7 jours, je serai avec toi. 1 million, c'est peut-être trop? Père Céleste, dépêche-toi d'accepter, maman te donne une chance. D'abord, il faut être sérieux et gagner honnêtement ce million. Pas de magie immortelle. D'accord, je te le promets. Cette femme ose se fiancer à un autre homme sans ma permission. Elle s'est promise à un autre homme. Quant au mariage de Cheng Ping, même s'il faut la ligoter, on amènera Su Nuan de force. Papy, on part. Amusez-vous bien. Papy, on ne va pas s'amuser. Père Céleste va travailler pour gagner de l'argent aujourd'hui. Une fois le million gagné, il épousera maman. Nuan, viens ici, j'ai à te parler. Allez-y sans moi, je vous rejoins plus tard. Bon courage. D'accord, je vais faire de mon mieux. Au revoir papy, au revoir maman. Papa, vous vouliez me voir? Attends un peu. Nuan, c'est l'argent de poche que j'ai économisé ces années. Ce n'est pas beaucoup, mais prends-le. Papa, qu'est-ce que vous faites? Ce garçon est bien, il a du talent et du courage. Même s'il a une fille, je vois bien qu'il est sincère avec toi. Ne sois pas trop dur avec lui. Oh papa, de quoi parlez-vous? Rien n'est encore décidé. Ah, c'est vrai. Aujourd'hui on prend son temps, doucement. Oh papa, Su Nuan. À part Cheng Ping, tu ne peux épouser personne d'autre. plutôt mourir que d'épouser cet idiot. Ce n'est pas à toi de décider. Da Qiang, ligote-la. Que faites-vous? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Nuan. Une matinée de travail pour seulement 30 €. Quand est-ce qu'on arrivera à 1 million? Père Céleste, tu ne comprends pas. Le million n'est pas important, c'est ton attitude qui compte. Quelques kilomètres, j'aurais pu les faire en un pas. Mais non, il faut pédaler sur ce vieux vélo, quelle perte de temps. Tu as oublié ce que maman t'a dit? Il faut gagner l'argent honnêtement. Pas de magie immortelle. Bon, prochaine course. Fushine, si ça continue, tu vas y laisser ta vie. Reviens avec moi au ciel. J'ai enfin trouvé maman, je ne rentre pas. Si je dois mourir, je veux être près de maman. Alors je te ramène. Père divin, on va chez maman ensemble? Je dois retourner au ciel, chercher un moyen de te guérir. Souviens-toi, tu n'as plus le droit d'utiliser tes pouvoirs divins. Sinon, même un immortel descendu sur Terre ne pourrait te sauver. Maman. Oh non, maman est en danger. Monsieur Cheng, voici Su Nuan. Je vous l'amène. L'argent restant. Ne vous inquiétez pas. Une fois l'affaire conclue, vous serez intégralement payé. Hélas. Mais cette fille a un caractère si violent. Si elle blessait mon fils, que faire? Monsieur Cheng, rassurez-vous, j'ai tout préparé. Dans un instant, il suffira de vaporiser ce flacon. Vaporisé devant elle, elle obéira docilement. Ma femme, j'aurai une femme. Viens. Que voulez-vous faire? Si vous osez me toucher ne serait-ce qu'un cheveu. Xuan Y ne vous laissera pas faire. Petite femme, tu vas bientôt faire partie de la famille Cheng. Et tu penses encore à cet homme sauvage dehors. Monsieur Cheng, laissez votre fils s'amuser ici. Allons boire un verre. Après vous. Ma femme. J'ai une femme. Ma femme. Nuan. Nuan, j'aurai une femme. Xuan Y. Ma femme. Souviens-toi, plus de pouvoir divin, sinon même un immortel descendu sur Terre ne pourrait te sauver.
Je dois sauver maman. Méchant, lâche ma maman. Maman, réveille-toi, je viens te sauver. Sion Y. Maman a été droguée par ces méchants. Fushin, que fais-tu ici? Maman, cours vite. Et ma femme. Fushin. Ma femme, ne pars pas, ma femme. Maman, ne t'occupe pas de moi, cours. Fushin, ne t'inquiète pas, je te sortirai d'ici. Femme, ne pars pas. Ce son, il semble un peu étrange. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Pas bien. C'est sûrement ce petit charlatan qui est revenu. Cheng Ping est en danger. Femme, qu'as-tu fait à mon fils? Nian, petite femme. N'as-tu aucune honte? Au lieu de bien servir ton mari, tu le frappes et le fais tomber. Qui voudrait épouser cet idiot? C'est vous qui m'y avez forcé. Nian, tu ne veux plus vivre? Grand méchant, épousez-le vous-même. Maman, cours vite. Lâchez-moi, je ne l'épouserai pas. Tu veux partir? Pas si facile, viens ici. Fushin. Si tu oses franchir cette porte aujourd'hui, j'étrangle cet enfant sur le champ. Maman, cours vite. D'accord. Je te promets. Fushin, sois sage, dors un peu. Laisse-la partir. Je te promets tout. Fils, va vite vers ta femme, fils. Tu vas bien te morir. Bien. Ah. Directeur Cheng, félicitations anticipées pour votre future famille nombreuse. Ah. Dakyang, partons. Partons. Ce petit bâtard nous a fait tant souffrir. Aujourd'hui, je vais m'occuper d'elle. Non, Sudakyang. Tu avais promis de laisser Fushin partir. Je ne tiens pas mes promesses. Et alors? Cheng Ping, contrôle ta femme, d'accord? Sudakyang, tu es une bête. Je vais me battre avec toi, salaud. Petite chose, voilà ce qui t'arrive quand tu me provoques. Va en enfer pour te repentir. Fushin, cours vite. Ah. Maman va le retenir. Dagages. Vous m'aviez promis, non, non. Fushin, réveille-toi vite. Que se passe-t-il? Je ne peux plus bouger. Sudakyang. Fushin est protégée, tu oses la toucher? Tu ne veux plus vivre? Maman, À l'article de la mort, tu oses encore agir. Je vois que tu es. Tu cherches à mourir, hein? Père divin, sauve-moi. Aujourd'hui, même si l'empereur céleste venait, je te tuerais. Petite fourmi, ne sois pas insolente. Lâche-moi. Petite garce, reviens ici. Ma femme. C'est de ma faute, sauve vite Footing. Je suis là, tout ira bien. Aujourd'hui, je vais tous vous éliminer. Cheng Ping, tu veux encore ta femme ou pas? Vite, aide-moi. D'accord. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de partir. Nian. Femme volage, comment pourrais-je avoir une fille comme toi? Toi? Ne fais pas n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux? À partir d'aujourd'hui, nous rompons tout lien. Le reste de vos jours, vous les passerez en prison à vous repentir. Père divin, tu es enfin là. Xuan YE, sauve vite Footing. Père divin, tout à l'heure, quand tu as joué le héros. Tu étais vraiment trop beau. Cette fois, tu as vraiment été inconscient. Je t'avais pourtant prévenu. Tant que maman va bien, je ferai n'importe quoi. Maman, ne me quitte plus jamais, d'accord? D'accord.
Fushine. Rentre avec moi. Dans ton état actuel, je ne peux plus te transmettre mon énergie. Quand le châtiment céleste reviendra, tu y laisseras ta vie. Je veux rester avec maman. Il n'y a vraiment aucune autre solution? À moins de trouver la fleur de neige des Montians, elle pourrait être sauvée. Et garder la vie. Mais ainsi, elle deviendrait une simple mortelle. Et ne pourrait plus retourner au ciel. Combien coûte la fleur de neige des Montians? Où peut-on l'acheter? Je vais l'acheter tout de suite. La fleur de neige des Montians est extrêmement rare. Même avec tout l'argent du monde. On ne peut l'acheter. La dernière fois qu'elle est apparue, c'était il y a 100 ans. Si tu veux m'épouser et retourner au ciel, tous ces soucis disparaîtront. Fushine, ne t'inquiète pas. Tant qu'il y a une chance, je te guérirai coûte que coûte. Qu'est-ce que vous faites? Papa, tout est prêt. Vous partez? J'ai perdu trop de temps ici. J'ai d'autres affaires. Je dois me dépêcher. Grand-père, ces méchants ont été envoyés en prison. Personne ne viendra plus vous déranger. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Je ne laisserai plus Nuan subir le moindre accident. Bien, avec cette parole, je suis rassuré. Nuan, je répète ce que j'ai dit. Ne sois pas trop dur avec Sion YE, saisis bien ta chance. Papa, Wow, je suis enfin à la maison. petit Fushine, tu n'as pas mangé de la journée, tu as faim? Maman va te préparer à manger. Maman, je veux des côtes levées crues. D'accord, maman va te les préparer tout de suite. Nuan. Sion YE. Et le Père divin est timide. Que veux-tu manger? Je vais cuisiner. Je ne mangerai pas, je dois partir immédiatement à la recherche de la fleur de neige des montagnes célestes. Le repas sera bientôt prêt, tu ne restes pas un peu? L'affaire de Fushine ne peut plus attendre, il faut la trouver rapidement. La fleur de neige des montagnes célestes. Fushine, prends bien soin de Nuan. Ne t'inquiète pas, Père divin, je m'en charge. Attends. Quand reviendras-tu? Bientôt, attends-moi. Fais attention à toi tout seul. Oh, maman a enfin un faible pour le Père divin. Ce n'est pas vrai, ne dis pas n'importe quoi. Et je ne dis plus rien. Petit Fushine, peux-tu me dire quel genre de personne est vraiment Xion YE? Et que signifie ton silence? Maman, tu viens de me dire de ne pas parler. Bon, je ne te demande plus. Pour l'instant, on ne trouve pas la fleur de neige des montagnes célestes, pourquoi ne pas aller au temple? Après tout, vous êtes des divinités, peut-être que vous pourrez aider. Ah, Vieillard. Qu'est-ce qui t'arrive? Ne te mêle pas de ça. Attention à ne pas te faire arnaquer. Ne te mêle pas de ça. Attention à ne pas te faire arnaquer. Appelle une ambulance. Ne nous implique pas dans ta bêtise. ça. C'est elle qui l'a renversé, je l'ai vu. En plein jour, tu oses encore tuer quelqu'un en public. Appelez la police, ne la laissez pas s'échapper. Maman est en train de sauver une vie, ne gênez pas. Lâchez-moi. Si on ne lui donne pas ce médicament, le vieillard va mourir. Pourquoi on t'écouterait? Quel médicament faut-il lui donner? C'est au médecin de décider. C'est une pilule de survie donnée par le Père divin, tu as de la chance. Tous. Cette petite fille lui a donné quelque chose, on ne sait pas quoi. Le vieillard s'est réveillé d'un coup. Monsieur, est-ce que cette femme vous a renversé? N'ayez pas peur. On peut témoigner pour vous. J'ai fait un infarctus, c'est grâce à cette jeune fille. Sinon, je serais mort. Jeune fille, vous m'avez sauvé la vie, dites-moi. Comment vous remercier? C'est rien.
Donnez-moi juste 100 euros. 1 million. Jeune fille, désolé, je n'ai pas de liquide sur moi. Donnez-moi votre numéro de compte, je vous enverrai l'argent plus tard. Je vous le transférerai plus tard. Je veux juste 100 euros, faut-il vraiment faire un virement? C'est si exagéré? Au fait. Voici ma carte, restons en contact. D'accord, je m'en vais alors. Je me demande comment va Xian Y maintenant. Maman, j'ai faim, je veux un hamburger. D'accord, maman t'emmène manger un hamburger, on peut aussi dépenser ses 100 euros et il restera de la monnaie pour les courses. On va manger un hamburger. Youpi, on va manger un hamburger. Ce médicament que tu as donné au vieux, d'où vient-il? Comment se fait-il qu'il soit redevenu vigoureux aussitôt après l'avoir pris? C'est une pilule de survie donnée par le Père Divin, il n'y en a qu'une au monde. Le Père Divin est génial. Et si tu t'évanouis encore? Si Xian Y n'est pas là, que dois-je faire? Ah oui, c'était pour me sauver la vie. Bon, tant pis. Le Père Divin vient de me dire que sauver une vie vaut plus que construire cet étage. Xian Y, il est venu tout à l'heure? Maman, le Père Divin avait peur qu'il t'arrive quelque chose, il s'est transformé en oiseau. Pour venir te voir. C'est... Espèce de casse-pied. Tu sais que le vieux qu'on a sauvé aujourd'hui m'a donné 1 million comme remerciement? On va lui rendre. Maman, on a utilisé la pilule de survie du Père Divin pour sauver le vieux. C'est mignon, est-ce que c'est le Père Divin qui l'a gagné? C'était un accident. Je t'ai dit de rester les pieds sur terre, seul ce que tu gagnes compte. Maman. Lâchez-moi. Je suis la déesse Xuanu des 9 cieux, comment osez-vous me traiter ainsi? Tu as comploté contre l'impératrice céleste, ton crime est impardonnable. L'empereur céleste Xian Y a ordonné ton bannissement dans le monde mortel, où tu endureras toutes ses souffrances. Xuan, tu es venu te moquer de moi, c'est ça? Je te le dis. Xian et moi, c'est le vrai amour. Toi, tu n'es que la petite maîtresse qui n'est pas aimée. Toutes ces années, tu n'as cessé de semer la discorde entre Xian Y et moi. Je suis fatiguée. Je croyais que si Xian Y et moi nous aimions assez, nous pourrions garder le cœur en paix. En fait, je me suis toujours menti à moi-même. Impératrice, vous avez bu l'eau de l'oubli. Si vous sautez de la plateforme Zuxian, il n'y aura plus de retour en arrière. Le monde mortel forge le cœur, bonheur et malheur sont éphémères, sans lien avec les autres. Quand j'aurai trouvé la réponse, je reviendrai. Je vous prie d'y réfléchir à 3 fois, impératrice. Ma décision est prise, inutile d'en dire plus. Nuan, tu vas vraiment me quitter. Les souffrances que Nuan endure dans le monde mortel. Je te les ferai payer 10 fois. Qu'on l'envoie dans le monde mortel. Non. Waneer, qu'est-ce qui t'arrive? Papa, ça va. Je ne pensais pas te rencontrer ici. Bonjour, je cherche Monsieur Lizengo. Posez le repas là-bas, n'oubliez pas de vous enregistrer. Je ne suis pas là pour livrer. J'ai quelque chose à remettre. En personne à Monsieur Lee. Pouvez-vous l'avertir? Un instant, s'il vous plaît. Allô, mademoiselle, une jeune fille nommée Sunuan demande à voir le maître. Elle dit avoir quelque chose à lui remettre en personne. Je ne pensais pas que Sunuan viendrait. Si vite. Aujourd'hui, il faut absolument l'empêcher de franchir la porte d'Eli. Mademoiselle. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon père. Une simple livreuse.
Trouvez une excuse pour la renvoyer. Montrez-moi votre invitation. Quoi? Une invitation? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre maître. Puisque vous n'avez pas d'invitation, veuillez repartir. C'est 1 million, si je le perds, je ne pourrai pas justifier. Il vaut mieux le lui rendre en personne. J'ai vraiment quelque chose à lui remettre. En personne, à monsieur Lee. Mademoiselle, je vous conseille de ne pas agir à la légère. C'est notre maître. Ce n'est pas n'importe quel chat ou chien qui peut le voir. Mais monsieur Lee m'a dit que j'étais le bienvenu à tout moment. C'est monsieur Lee qui me l'a donné. Cette carte de visite est clairement fausse. Je suis avec le maître depuis 30 ans, je ne l'ai jamais vu. Utilisez ce numéro. Je vous conseille de ne pas chercher les ennuis. Si vous êtes intelligent, prenez vos ordures et dégagez vite. Vieux, tu n'as pas le numéro privé du maître depuis toutes ces années? Tu es jaloux de nous? Et, petit morveux, ces 30 dernières années. J'ai couru partout avec le maître, et c'est moi qui suis jaloux de vous? Dépêchez-vous, prenez votre fille et partez avant que je ne me fâche. Dégagez vite, sinon j'appelle la sécurité, pour vous expulser. Vous êtes déjà comme ça et vous n'êtes pas encore en colère? Serait-ce que vous avez touché un point sensible et vous êtes vexé? Et, la sécurité. Veuillez partir. Fushine, ce n'est pas bien de déranger la fête d'anniversaire de monsieur Lee. Nous reviendrons une autre fois. Maman, appelle le vieux chou, c'est tout. Si nous partons maintenant et revenons plus tard, nous ne pourrons toujours pas entrer. Tu ne vois pas où tu es. Les gens qui viennent ici sont riches ou nobles, ce n'est pas un endroit pour toi. Arrête de faire semblant, nous collaborons avec le groupe Chou depuis des années, et pour voir Monsieur Chou, il faut prendre rendez-vous. Et toi, tu crois avoir le numéro privé de Monsieur Chou? Petite, où en êtes-vous? Monsieur Lee, nous sommes maintenant. Assez. Jusqu'à quand allez-vous continuer? Partez vite. J'ai vraiment quelque chose à remettre en personne à monsieur Lee. Tu ne vois pas où tu es. La maison d'Ellie n'est pas un endroit où tu peux entrer comme ça, avant de sortir. Regarde-toi bien. Tu es venu avec ton vieux scooter, ne nous apporte pas la malchance. En plus, Bon, voilà une carte avec 10 000 yuan. Considérez ça comme une charité, un don privé, pas besoin de rembourser. Allez mendier ailleurs. Fushine, partons. Maman, nous ne pouvons pas partir. Et, vous refusez le bon vin et préférez le vinaigre, c'est ça? Je veux voir qui ose la toucher. Ça va? Comment es-tu arrivé ici? Je ne suis jamais parti. N'étais-tu pas parti chercher la fleur de neige des Tianchan? Maman, as-tu oublié celui qui nous suit toujours? Ce petit oiseau, c'est notre père divin. je veux voir qui ose faire du grabuge devant chez moi. Devant la maison d'Ellie. Mademoiselle, ce sont eux. Ils insistent pour avoir quelque chose à remettre personnellement au maître. On n'arrive pas à les chasser. Je suis la fille de Lizengo. Si vous avez quelque chose, donnez-le-moi. C'est toi. Pourquoi le destin de Nurnian est-il lié à cette femme? Avant d'éclaircir cette affaire, mieux vaut ne pas bouger. Sœur, maman a vraiment quelque chose à donner au vieux maître. D'où venez-vous, mendiant? Je vous ai déjà dit que la famille Lee ne vous veut pas ici. Dégagez, sale clochard. Vraiment insatiable. Bon, je vous donne encore 10 000. Considérez ça comme les frais médicaux de votre mère. Prenez et partez avant de vous blesser. C'est vous les sales clochards. On se moque de vous. Quelques pièces. C'est vous qui devriez dégager. Maman est l'invitée d'honneur du vieux maître. Petite insolente, tu oses me répondre? Je vais te tuer. Petit morveux, tu cherches la mort? Je t'étrangle. Oh, assez. Jusqu'à quand allez-vous continuer ce cirque? Dégagez le plus loin possible. Maintenant. Quelqu'un. Waner, je t'ai envoyé chercher quelqu'un. Pourquoi? Tu ne l'as toujours pas amené? Regardez le bordel que vous avez fait. Si le maître s'en aperçoit, vous ne pourrez pas assumer. Maman, je te l'avais dit, le vieux maître arrive. Waner, où est la personne que je t'ai demandé d'aller chercher? Papa, elle est juste là. Nuan, ils ne t'ont pas embêté? Vieux maître, il ne voulait pas nous laisser vous voir et se sont ligués. Pour maltraiter maman. Est-ce vrai? Papa, c'est un malentendu, un malentendu. Je veux savoir.
Quel genre de malentendu justifie que la sécurité expulse des gens? Je suis Lizengo. Merci, jeune fille, pour votre grâce salvatrice. Je ne me trompe pas? C'est impossible. Majordome, Monsieur Lee ne serait pas devenu sénile? Papa, J'ai entendu dire que quelqu'un veut battre à mort cette petite fille et lui déchirer la bouche. je suis aveugle, j'ai des œillères, je mérite de mourir. À genoux. Nuan, c'est l'anniversaire de Monsieur Lee aujourd'hui. Si vous avez le temps, faites-nous l'honneur d'entrer manger un morceau. Maman, j'ai faim. Papa, reprends ton souffle. À mon âge, faut accepter de vieillir, quelques pas seulement. Et me voilà déjà essoufflé. Ah. Ce médicament est suspect, il ne doit pas le boire. Papy, ce remède que vous buvez, même de loin. Je sens son arôme, j'en veux aussi. Ce remède, c'est Waneher qui a consulté des médecins renommés. Cueilli des herbes rares pour créer cette recette secrète. N'en bois pas n'importe comment. Ah. Papa, pour votre santé, même si ça coûte cher. Ou prends du temps, ça en vaut la peine. Ah. Papa, ce remède se boit chaud. Waneher est attentionné. Papy, laisse-moi boire, juste une gorgée. Sunyang, comment éduques-tu ta fille? Quelle impolitesse. Désolé, Fushine, pourquoi cette fois? Es-tu si mal élevé? Assez. Fushine reconnaît son tort. Ne sois pas trop dur avec elle. Papa, prenons votre remède. Hmm. Voilà. C'est du poison, ne bois pas. Tu vois, Fushine ne mentait pas. Sais-tu combien ce remède est précieux? Le préparer prend tellement de temps. Sur la base de quelques bulles. Tu oses dire que c'est du poison? Sans preuve aujourd'hui. Je te fais expulser immédiatement. Excuse-toi vite auprès de Waneher. Fushine, excuse-toi. J'ai sauvé Papy du poison, pourquoi m'excuser? Papy, après chaque remède, ne sentez-vous pas des vertiges, de la somnolence, de la confusion? J'ai déjà un pied dans la tombe. Mon énergie n'est plus ce qu'elle était. Fushine, excuse-toi vite. Je ne suis que sa fille adoptive, mais pour moi. Il est plus qu'un vrai père, 20 ans ensemble. Comment pourrais-je lui vouloir du mal? Même si je le voulais, pourquoi empoisonner? Fille adoptive, si c'était un mortel, comment pourrait-il savoir utiliser la soupe de possession d'âme? Il y a certainement autre chose ici. Vieux grand-père, vous ne me croyez pas? Assez. Vu votre jeune âge, je ne vous en tiendrai pas rigueur. Je vous donne une dernière chance. Présentez vos excuses à Waneher. Grand-père, sœur, Fushine est encore jeune, il ne comprend pas. Veuillez nous excuser. Monsieur Lee, si je ne me trompe pas, vous avez une marque noire sur votre poignet droit, et elle s'assombrit de plus en plus. Chaque nuit, vous vous réveillez en pleine douleur. Qui vous a parlé de ça? Il semble que Sunyang soit venu préparer. Si cela continue, elle finira par découvrir que j'ai volé le destin. Il faut trouver un moyen de l'éliminer. Une fois cette femme morte, je vous ferai revenir à moi. Vous avez vraiment fait beaucoup d'efforts pour voir mon père. Trouver son médecin personnel a dû vous prendre du temps, non? Que voulez-vous vraiment? Je ne connais aucun médecin personnel, mais je reconnais l'ingrédient que vous utilisez. Mademoiselle Lee, je suis curieux. Quelle haine avez-vous envers Monsieur Lee pour utiliser cette soupe de possession d'âme? Quelle soupe de possession d'âme? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ce médicament, c'est selon les instructions du médecin immortel. Tous les ingrédients ont été préparés par lui. Quel médecin immortel, si vénéré, prescrit des médicaments aussi nocifs? Assez. L'ignorance est pardonnable. Waneher ne pensait qu'à mon bien. Quand elle a été trompée. Ne parlons plus de cela. Monsieur Lee, si vous me faites confiance, je peux vous désintoxiquer. Vite, dans ce cas, mon plan pour contrôler Lizengo et prendre les actifs d'Eli va échouer. Même le médecin immortel que j'ai cherché est ainsi, comment croire? Qu'un charlatan comme vous pourrait sauver mon père? Auparavant, Nuan m'a sauvé la vie. Je lui fais confiance. Petit frère, que puis-je faire pour vous?
Ah, ça fait longtemps que je ne me suis pas senti aussi bien. Petit frère, ce vieil homme vous remercie. Mais la marque est toujours là. Ne vous inquiétez pas, dans une heure, elle disparaîtra. La maladie de grand-père a été guérie par le Dieu Père. Fuxin Xion YE. Tu es encore là à ne rien faire, sauf Fuxin vite. Avant que les choses ne soient éclaircies, il ne faut pas révéler trop devant cette femme. Fuxin. Et, petit frère, pourquoi tu n'agis pas? Est-ce que il te manque des ingrédients médicinaux? Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le sans hésiter. La maladie de Fuxin ne peut pas être soignée avec des herbes ordinaires. Il faut de la neige de lotus des montagnes célestes comme base. Waner. Va vite à la pharmacie chercher de la neige de lotus des montagnes célestes. Papa, mais c'est... Une vie est en jeu. Arrête avec tes messais et vas-y vite. Si Fuxin boit ce médicament, elle ira mieux? Elle n'est plus une déesse maintenant. Mais au moins sa vie est sauvée. Si nous nous marions, Fuxin redeviendra-t-elle une déesse? Avec le pouvoir combiné des deux parents, elle pourra naturellement retrouver son statut de déesse. Maman accepte enfin d'épouser le Dieu Père. Je n'ai pas encore décidé. Est-ce parce que je n'ai pas encore gagné 1 million? Tu as une tête en bois ou quoi? Je t'ignore. Je me demande vraiment comment maman t'a choisi à l'époque. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Sale Xion YE, stupide Xion YE. Les déesses, c'est pas si génial. Même si je reste célibataire toute ma vie, je ne t'épouserai jamais, espèce de tête de bois. Sunyan Nuan, tu ne m'empêcheras pas de prendre la fortune de Lisengo. Il ne reste que cette dernière étape. Pour terminer cette épreuve et retourner au ciel. À ce moment-là, Xion Y reviendra forcément. Docilement à mes côtés. Waner. Mademoiselle Su. L'état de Monsieur Lee s'est amélioré? Grâce à toi, mon père va beaucoup mieux. Oh, au fait, je venais te demander si tu avais le temps de partager un repas simple pour te remercier de lui avoir sauvé la vie. Monsieur Lee est vraiment trop gentil, dis-leur que je serai là. Maman, Fuxin est guérie, ne sois plus en colère. maman, je veux un hamburger. Waner, alors nous ne vous dérangeons plus. Viens, maman t'emmène manger un hamburger. Qu'est-ce que tu fais? Tu as gagné de l'argent? Tu reviens comme ça? Même pour gagner de l'argent, il faut d'abord manger. Tu as gagné 1 million? Tu manges? Manque un repas. Tu ne mourras pas de faim. Qu'est-ce que tu regardes? Vous, les deux, vous ne savez que m'embêter. Tu vas encore où? Je vais surveiller le travail de papa, sinon il va paresser. Maman, attends-moi à la maison, je vais m'assurer que papa apprenne avant de revenir. Allô? Mademoiselle Su, j'ai envoyé quelqu'un vous chercher en bas. Vous pouvez descendre. D'accord, j'arrive tout de suite. Excusez-moi, vous êtes Mademoiselle Su? Oui, c'est moi. Mademoiselle, le maître m'a envoyé vous chercher. Nous y sommes, Mademoiselle Su, descendez s'il vous plaît. C'est quel endroit? Le maître et la jeune fille vous attendent à l'intérieur. Waner. Pourquoi tu m'as amené ici? Pourquoi? Espèce de salope, tu oses me demander pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Cette gifle, c'est pour Xion YE. Xion YE. Si ce n'était pas à cause de toi, cette salope, j'aurais dû vivre en harmonie avec Xion YE.
si ce n'était pas à cause de toi. Cette salope, comment aurais-je été banni dans le monde mortel? Li Wan'er, c'est toi. Impératrice, si ça continue, les blessures de l'empereur céleste ne guériront pas. Et vous mourrez d'une hémorragie. Je vais bien. Portez le médicament Action YE. Qui ose déranger ce roi en retraite? Wan'er. Qu'est-ce que c'est? Comparé à tes blessures, ce n'est rien. Tu as utilisé ton sang pour me soigner. Tant que tu m'épouses, je suis prête à donner ma vie. Su Nuan Nuan, tu t'en souviens enfin. Si ce n'était pas à cause de toi, Xian Y n'aurait pas me quitté. Non. Il y a 1000 ans, j'avais déjà volé ton destin. Maintenant, avec ton sang, je vais devenir toi, et Xian YE. Il me choisira complètement. Il y a 1000 ans, Xian Y ne t'a pas choisi. 1000 ans plus tard, il ne le fera toujours pas. Tu as raison, il ne me choisira pas. Mais il choisira Su Nuan Nuan. Surveille-la bien. Avant que je ne sorte de ma retraite, ne la laisse pas s'échapper. Lâche-moi. Père divin, ça fait si longtemps que nous sommes partis. Maman ne nous a même pas appelés. Elle n'aurait pas de problème, si? Je t'explose. Encore une fois. Lâche-moi. Salope, tu veux encore t'enfuir? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu oses venir ici? Tu veux mourir? Assez parlé. Tue-le. Nuan Nuan, rentrons à la maison. Tu n'étais pas censé rester à la maison? Qu'est-ce qui se passe? C'est Li Wan'er, elle a volé mon destin. Elle veut me remplacer et rester à tes côtés. Maman, comment sais-tu ce qui s'est passé il y a 1000 ans? Nuan Nuan, tu t'en souviens? Juste quelques fragments. C'est de ma faute, je t'ai fait souffrir. Père divin, cette méchante femme va certainement trouver une autre occasion de nuire à maman. Avec toi à ses côtés, Li Wan'er ne se risquera pas à agir. Je vais l'attirer. Ah 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 ah. Papa, ça fait déjà 40 minutes que tu marches sans même t'essouffler. Tu es de plus en plus en forme. C'est grâce à ce jeune homme. Je me demande si on aura encore l'occasion de le revoir. Et je peux te le ramener si tu veux. Si c'est possible, j'aimerais beaucoup les revoir. Surtout cette Nuan Nuan. La première fois que je l'ai vue,
J'ai ressenti une étrange familiarité. Ah 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 ah. Si ce vieux fou revoyait Sunyuan, mon plan millénaire serait ruiné. Nexion Y est avec elle maintenant. Je ne peux rien faire. Il faut que je lui demande de l'aide. Wainer. Vous avez le même âge et vous êtes toutes les deux des filles. Ce sera plus facile. Pourquoi ne pas t'en charger? Aide-moi à inviter Nuan Nuan. Quand dis-tu? Papa, j'y vais tout de suite. Ah. Sunyuan, tu n'as plus aucune valeur, va en enfer. Maître, voici ce que vous m'avez demandé d'enquêter sur l'origine de Mademoiselle Su. Mais, comment pouvez-vous agir dans le dos de la jeune maîtresse? Bien que Waner soit à mes côtés depuis 20 ans, elle n'est pas ma fille biologique. Si elle apprend que je soupçonne Nuan Nuan d'être ma vraie fille, elle aura sûrement du mal à l'accepter. Maître. Nuan Nuan. Est-ce vraiment toi? Après aujourd'hui, je serai Sunyuan. Xion Y. Attends-moi encore un peu, tu pourras bientôt revenir à mes côtés. Entrez. Maître. Je veux que tu élimines Sunyuan. Oui. Maman, quand allons-nous trouver ce méchant? Pas besoin de chercher, tant que Xion Y n'est pas là. Ils viendront d'eux-mêmes. Maman, n'aie pas peur, même si papa n'est pas là. Je te protégerai. Tu es comme moi maintenant, une simple mortelle. Et tu es si petite, c'est à moi de te protéger. Maman, cette fois, en quoi papa va-t-il se transformer? Cette fois, sera-ce un chat ou un chien? Mais il n'y a pas d'animaux autour ici. Maman, regarde ce lampadaire, si brillant et rond. On dirait les yeux de papa. Si je l'appelle, va-t-il répondre? Peut-être. Petit HI, tu m'entends? Si tu m'entends, clignote une fois. On s'est trompé. Peu importe. Si je suis en danger et qu'il n'apparaît pas, il est fini. Allons, rentrons. Ah, Qui êtes-vous? Pourquoi m'attrapez-vous? Si c'est de l'argent que vous voulez, je n'ai que ça. Tu ne crois tout de même pas que je me déplace en personne? Pour quelques pièces? Je te préviens. Ne fais pas de bêtises. Tu es à l'article de la mort et tu restes insolent. Je vais non seulement faire n'importe quoi, mais aussi voyager, toi et ta mère, pour nourrir les chiens. Le sort de ceux qui offensent le maître. Vous vous trompez de personne, je ne suis qu'un livreur. Je ne connais pas du tout votre maître. Comment pourrais-je l'offenser? Offenser l'un Waner, c'est ton sort. C'est bien l'Inwaner, je me demandais justement quand elle viendrait. Assez parlé, passez à l'action. Frère, je ne peux pas bouger. Bon à rien, laisse-moi faire. Qui es-tu pour oser gâcher mes plans? Tu as un sacré culot. Alors tu iras en enfer avec eux. Qui es-tu? Ah, ça va casser. Oser offenser le maître, je ne te laisserai pas faire. Nananer. Oser maltraiter ma maman, le Père divin ne te pardonnera pas. Nuan Nuan. Il est temps de te rendre ton destin. Nuan Nuan. Tu es enfin là. Monsieur Lee. Vous. Qu'est-ce que...
Cette chose. Ça te dit quelque chose? Oh. Et ça? Je crois que... Ça me semble familier. Te souviens-tu? Il y a 20 ans, tu es allé jouer au bord de la rivière et tu as été emporté par le courant. Comment savez-vous tout cela? 20 ans. Je t'ai cherché pendant 20 longues années. Vous voulez dire que je suis en fait votre fille biologique? 20 ans. Ma fille, tu as tant souffert. Père divin, ma maman a 2 pères maintenant, lequel est mon vrai grand-père? Allons leur demander, nous saurons bien. Monsieur Lee, nous partons d'abord. Nous reviendrons vous voir une fois que tout sera clair. Papa, Wanner. Ne pense pas à mal. En fait, depuis toutes ces années, je t'ai toujours considéré comme ma propre fille. papa, vous avez dirigé la famille Lee pendant des décennies, maintenant que vous avez retrouvé votre fille biologique, ne serait-il pas temps de profiter des joies de la famille? Wanner. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu fais? Donne-moi tous les biens de la famille Lee. Grand-père, nous sommes venus te voir. On dirait que nous ne sommes pas venus au bon moment. Papa n'est pas là. C'est bizarre. Tu as appris à profiter des autres, c'est ça? Je t'ai donné mon accord? Et tu oses l'appeler papa? Sucheng est entre mes mains. Si tu veux qu'il vive, dis action YE. D'aller dans ton appartement loué. Ne joue pas au plus malin avec moi. Sinon, Sucheng est mort. Action YE, trouve vite une solution. Maman, ne t'inquiète pas. Avec la puissance de papa, il peut sauver grand-père en 1 seconde. Non. Ils savent que je suis là et osent agir si ouvertement. Il se peut que Monsieur Lee soit déjà entre leurs mains. Papa, peux-tu me prêter un peu de ton pouvoir? Comme ça, même si tu n'es pas là, je pourrai protéger maman. Tu es maintenant un mortel. Mon pouvoir est trop pour toi. Je rentre d'abord. Garde ce pendentif de jade. Si tu es en danger, jette-le par terre. Et je apparaîtrai. Je m'occupe de Monsieur Lee. Maman, où allons-nous maintenant? Ah, Lâche-moi. espèce de monstre, lâche-la. Quand nous serons arrivés, nous la lâcherons. Lâche-moi. Fushine. Deux battements de cœur par minute, activité cellulaire clé. 100 fois supérieure à la normale clé. Professeur, comment avez-vous trouvé un spécimen aussi précieux pour la recherche? En plus, il est vivant. Arates, que faites-vous? Professeur, vous savez la valeur de cet enfant. De plus, nous avons été payés. Mais... ces dernières années, si vous n'aviez pas été si faible, j'aurais déjà réussi. Cette fois, ne pensez pas m'arrêter. Vous ne pouvez pas la toucher, c'est encore une enfant. J'ai déjà réglé le gros problème de Lee Wanner. Je me demande comment vont Nuan Nuan et Fushine. Non, je vais y aller moi-même. Je t'ai dit, cette fois, tu ne m'arrêteras pas. Arrête. Tu es le vieux charlatan dont parlait Lee Wanner. Puisque tu es là, commençons par toi. Où est ce Nuan Nuan? Ah, tu crois que ça va me faire peur? Père divin, je vais bien, va sauver maman à côté.
Maman, je viens te sauver. Ne t'inquiète pas, tout est réglé, personne ne viendra plus te déranger. Maman, on peut enfin être ensemble avec le Père divin. Jeune homme, je ne m'étais pas trompé sur toi. Papa, Nuant. Puisque tu as trouvé ton bonheur, j'ai quelque chose à te dire. En fait, tu n'es pas ma fille biologique. donc, ce que monsieur Li a dit est vrai? Oui, tout cela est à cause de Liwanwer qui a volé ton destin. Il ne reste qu'une étape pour que tu te souviennes de tout. Tu es prête? D'accord, mais après avoir retrouvé la mémoire, tu ne dois pas faire des caprices. Mystérieux. Bon, je te le promets. Maman, avant, le Père divin parlait souvent à l'oreille de cette méchante femme et lui souriait. Fushine, toi. Papa, Nuant. C'est vraiment toi? je suis une mauvaise fille. Je t'ai fait chercher pendant 20 ans. L'essentiel, c'est que tu sois revenu. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Papa. Qu'est-ce que tu racontes? Quoi qu'il arrive, je serai toujours ta fille. Grand-père, tu seras toujours mon grand-père. Ah. Je veugste remercier. Sans toi, je n'aurais peut-être jamais revu ma fille de ma vie. Je vais te faire une prosterne. Ah, lève-toi, on est une famille. Ah. Nuant, vous n'avez pas encore dit. Quand vous allez vous marier. Hein? Je m'en occupe. Alors, je remercie d'avance mon beau-père. Je suis d'accord avec vous. Père Céleste, qu'attends-tu? Embrasse maman vite. Suis-moi. Sunyuan. C'est toi qui as gagné. Xion Y. Pour toi, je suis prêt à tout sacrifier. Mais je n'ai pas réussi à garder ton cœur. Liwanwer, je n'ai jamais eu de sentiment pour toi. Si tu ne m'avais jamais aimé, pourquoi ce soir-là, lors du banquet, ne m'as-tu pas repoussé? Savais-tu que lorsque tu m'as exilé dans le monde mortel, j'étais déjà enceinte de ton enfant? Tu étais ivre ce soir-là, c'est ton frère qui t'a ramené dans ta chambre. Le savais-tu? Ce qu'il t'a fait boire, c'était un filtre pour voler ton âme. Non, ce n'est pas vrai. Tu me mens, n'est-ce pas? Si ce que tu dis est vrai, fais-le venir ici. Affrontons-nous. Ce méchant dragon a déjà perdu contre le Père Céleste, il est en enfer maintenant. Il y a 1000 ans, je te l'avais déjà dit. Dans mon cœur, il n'y a que Nuant. Comment pourrais-je te regarder une seconde fois? Xion Y. Que ce soit dans 1000 ou 10 000 ans. Dans mon cœur, il n'y aura que Nuant. Sunyuan. Cette fois, tu as vraiment gagné. Tue-moi. Je n'ai jamais pensé à te prendre la vie. Tu n'as pas encore épuisé ton temps sur Terre. Passe le reste de tes jours en prison à te repentir. Nuant, quels sont tes projets maintenant?
Tu veux l'emmener si tôt? Ah. J'ai vraiment du mal à m'y résigner. Oui, j'ai attendu 20 ans pour ce jour. Laisse-la rester. Nuan, qu'en penses-tu? Je veux d'abord bien vivre cette vie. Après avoir enfin obtenu cette vie, et vous tous. Je ne veux pas avoir de regrets. Nuan, quelle que soit ta décision. Je resterai à tes côtés. Père Céleste, tu n'as pas encore demandé maman en mariage. C'est vrai. Tu ne dois pas la très mal, notre Nuan. Ah, cette fois, je suis du côté de Fushine. Tu dois bien te préparer. Sinon, je serai le premier à m'y opposer. Grand-père, ne pousse pas le Père divin, sinon s'il panique. Et disparaît en un clin d'œil, que deviendra maman? Oh ha ha ha. Tu as encore le pendentif de jade, non? Jette-le par terre. Et il apparaîtra. Petit HI, j'ai raison? Oh là là, comment ai-je pu oublier? Le Père divin est le chien de maman, il ne disparaîtra pas. Nuan. Je ne t'ai jamais demandé en mariage à la manière des mortels. Je me demande si tu voudrais bien être avec moi maintenant. Si tu acceptes, je suis prêt à abandonner mes affaires au palais céleste et rester pour vivre avec toi une vie humaine. Je refuse. Nuan, qu'est-ce que tu dis? Nuan, on en est là maintenant. Ne fais pas n'importe quoi. Maman, Est-ce que je n'ai pas assez bien fait? On avait dit que je devais gagner 1 million, où est l'argent? Oh là là, ma chérie, je paierai ce million. Je t'avais dit de ne pas trop embêter Xion YE. Pourquoi tu n'écoutes pas les conseils? Nuan, l'argent de poche de papa est aussi pour toi. Alors ne fais pas trop de difficultés à Xion YE, d'accord? maman, je vais surveiller le Père divin pour qu'il gagne de l'argent. Accepte-le, s'il te plaît. Papa, je sais que tu as de l'argent, mais c'est une autre histoire. C'est ce qu'on avait convenu avant. Père divin, parle vite. Nuan. Maman, Vous ne croyez quand même pas que je suis le genre à aimer l'argent plus que ma vie? Pas d'argent? Alors que veux-tu? Après tant d'épreuves, tes sentiments pour moi. Comment pourrais-je ne pas les comprendre? Ce que je veux, c'est... Quoi que tu veuilles, je te le donnerai. Petit HI, je t'engage comme garde du corps personnel. Tu dois me protéger et m'aimer toute ta vie, sans te plaindre. Salaire, 1 million, tu acceptes? J'accepte.